Bonjour les loupiottes, on continue les tirages mensuels là, par signe astro et le signe de cette vidéo, le signe concerné par cette vidéo est le signe du Scorpion. Vous allez voir apparaître le tableau des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand que j'ai réalisé pour vous. Hop là, le petit boîtier. J'avais envie de faire autrement, 4 semaines, 4 lignes, 4 x 4. Et comme ça, on peut aborder tous les sujets, en tout cas ceux qui apparaissent dans le jeu. Donc pour vous les balances, déjà on peut constater qu'on a les deux consultants qui sortent, le consultant monsieur et le consultant madame, ou donc la partenaire de monsieur ou le partenaire de madame. Donc ça va être déjà intéressant, et on voit qu'on va aussi parler d'amour avec le cœur. Hein. Clairement, ça ressort bien dans ce jeu-là. Alors, au début du mois, les scorpions, si cette dame représente, si vous êtes une dame, ça vous représente vous, sinon si vous êtes un monsieur, ça peut représenter la personne qui vous intéresse. Donc là, on parle soit vous partez en voyage, soit vous êtes en déplacement et vous êtes un petit peu stressé pendant ce déplacement, sur la première semaine du mois de mai, un petit peu stressé parce que vous avez des doutes, des incertitudes, des petites choses qui sont passagères, qui vous polluent un petit peu la tête. Alors, on va voir en détail après peut-être ce qui peut vous bloquer, mesdames, ou en tout cas pour messieurs, ce que votre partenaire vit, elle, psychologiquement. Parce que j'ai le sentiment que soit ce sont des dames qui ont fait un voyage, vraiment un voyage physique, soit c'est des personnes qui font peut-être un voyage intérieur. Et du coup, elles sont un peu, voilà, il y a une perte d'énergie, il y a quelque chose qui qui fonctionne pas, tout à fait, c'est passager, c'est un peu stressant, on n'est pas forcément bien dans ses baskets, voilà. Bon, c'est la première semaine, ça dure pas, c'est passager. Après la deuxième semaine, on a l'encre. Alors, on voit le serpent, on peut le voir comme une personne. Alors, je vais dire très général. Souvent, c'est une personne féminine dans le jeu, mais on va faire très général. Il se peut que vous ayez une relation très ancrée, peut-être avec quelqu'un de votre famille, ami, peu importe en fait. Ça peut être aussi avec je vois pas trop le couple là, hein, dans l'histoire. Mais bon, en tout cas, ça peut être une personne qui est, vous estimez comme bloquante à votre abondance. C'est comme si finalement cette personne à qui vous pouvez être très lié, hein, c'est une relation de longue date, elle vous bloquait. Et quelque part, ça peut être une des raisons pour lesquelles vous faites un peu, ça vous ligne dans le mental, ça stresse un peu, parce que vous vous dites que finalement, cette personne ne vous permet pas d'accéder à l'abondance dans votre vie, sous toutes ses formes, et en particulier, quelque part, sous la forme financière. Parce qu'avec les poissons, on a quand même l'idée des sous, hein. Ou du travail. Ça peut être quelqu'un aussi que vous ressentez comme bloquant dans votre travail. Avec la troisième ligne, on nous parle d'une invitation ou d'un cadeau, quelqu'un qui pourrait venir vers vous, et c'est quelqu'un, ou vers une personne vers laquelle vous allez peut-être. En tout cas, on parle ici de cœur, on parle d'amour, on parle de sentiments, d'amour inconditionnel, on parle de jolis sentiments. Et en fait, il est possible que vous receviez cette information, vous ayez une communication par écrit, SMS, mail, quelque chose, une lettre peut-être, en tout cas de quelqu'un qui fait battre votre cœur manifestement, et qui décide peut-être de venir vers vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, j'ai envie de vous dire, qui vous rende visite. Sur la quatrième ligne, alors, on parle d'un homme de l'arbre, d'un homme de la maison et de l'enfant. Bon, je
dirais qu'on parle ici d'un homme qui a une plutôt bonne santé. Donc si vous êtes un consultant, ou si vous êtes une dame et que ça va parler peut-être de votre partenaire, on est plutôt dans une bonne santé par rapport à la vie de famille, à la maison, aux enfants. Il y a quelque chose de sain, enfin la vie est plutôt saine manifestement. Parce que en plus les cartes qui sont dessus sont plutôt positives. Il y a peut-être pas mal de joie quand même au foyer, les scorpions. On peut aussi parler de renouveau dans le foyer. Alors peut-être l'arrivée d'un enfant dans le foyer, mais ça peut être aussi l'idée de changer de... Alors c'est peut-être l'idée. L'idée traverse de changer de foyer. C'est possible. Mais c'est pas encore marqué. C'est pas pour le mois de mai ni fin mai. Ce serait pour après. Mais c'est quelque chose qui devient peut-être. C'est quelque chose qui devient peut-être plus concret, de plus en plus. Alors sinon sur la première colonne, la consultante apparaît. Alors, on lui parle peut-être de travail, d'invitation, elle va peut-être se rendre à un séminaire, en fait en tout cas voilà, une invitation professionnelle. Ça pourrait être à la campagne ou alors lié à tout ce qui est lié au bien-être, à la santé. On voit la consultante qui est invitée quelque part, alors peut-être au bord de la mer. Mais en tout cas, ça a plutôt attrait, je change de position, mal aux fesses par terre, ça a plutôt attrait au travail, et c'est, je pense, une invitation, voilà, quelque part où on se rend, un séminaire, quelque chose comme ça, colloque, et il y a l'idée de, soit c'est à la campagne, donc c'est ouvert, donc ça va être peut-être l'occasion d'une sortie loisir, au travail, ça arrive, hein. Fait des séminaires comme ça un petit peu où il y a des activités, ou alors c'est parce qu'elle est invitée dans le cadre de son travail qui serait autour de tout ce qui est bien-être, santé, voilà, soin à la personne, soin aux autres, aide, enfin voilà, tout ça. On parle encore de déplacement avec le vaisseau. Alors, là, on nous parle du serpent, du cavalier et d'un homme. Alors, je réfléchissais parce que le bateau, ça peut être une histoire d'héritage, donc il pourrait y avoir quelques médisances, quelques pas trahison, mais manigances de la part peut-être de certaines personnes par rapport à un héritage. Ça peut être aussi un héritage qui vous stresse et qui vous chiffonne, hein, les scorpions. On nous parle de nouvelles, de renouveau, de quelque chose qui arrive sous la forme d'un homme. Alors là, ça s'adresse aux deux, je pense. Soit c'est un homme qui vient vers vous, soit c'est vous, en tant qu'homme, qui vous déplacez. Pour aller voir une personne peut-être de votre famille par rapport à un héritage. Ou alors vous allez tout simplement rendre visite, si vous êtes un homme, à quelqu'un, voilà, une personne de votre famille plutôt féminine. Alors les souris et le nom, c'est-à-dire cette espèce de blocage du début de mois, là, ce stress qui bloque, en fait c'est comme si vous rongiez les sangs, les scorpions vous-même, en fait, vous dévorez vous-même quelque part. Vous vous bloquez vous-même et en fait, vous avez peut-être le sentiment que rien n'avance côté cœur et côté maison. C'est comme si, vraiment les 2 premières semaines, enfin sur les 2 premières cartes, c'est souris et mont, et ensuite on a la carte du cœur et de la maison. Donc vous êtes stressé parce que peut-être qu'en début de mois, vous avez le sentiment que finalement rien ne peut changer dans votre vie parce que de toute façon, il y a des choses qui bloquent non seulement le fait de rencontrer des personnes, mais également le fait d'avoir un foyer, ou la manière, l'endroit où vous voulez vivre. Moi j'ai envie de vous dire, enfin je le ressens, hein, c'est pas vraiment, je pense pas qu'on peut dire que les cartes l'affirment,
Mais j'ai le sentiment qu'en fait, il y a un petit côté, je me ronge moi-même. Et je suis ascendant Scorpion, hein, je sais ce que c'est. Donc, il y a un petit côté comme ça, peut-être. C'est à force de croire que vous êtes bloqué, que finalement, ça va demander un effort incommensurable de pouvoir être à deux ou d'avoir un chez-soi qui vous convient, un endroit où vivre qui vous convienne. À force de le croire, ça se manifeste. Donc moi, je vous invite vraiment, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez été amené à penser ça, que ce soit un jeu de cartes ou que ce soit une personne qui vous ait dit ça, enlevez tout ça de votre esprit. Parce que effectivement, plus vous allez vous dire « Ah bah c'est pas pour tout de suite et puis de toute façon, il faudrait que j'attende longtemps. » Si c'est ce que vous voulez maintenant, bah demandez-le. Voilà, moi je suis prête. Je suis prête à vivre là où j'ai envie de vivre et je suis prête à vivre avec la personne avec laquelle j'ai envie de vivre. Et si à chaque fois vous vous remettez les blocages, je crois que je suis en train de m'auto-parler en même temps, à chaque fois que vous remettez des blocages en disant « Oui, mais il y a ci, il y a ça », bah effectivement ça stresse. Ça génère un peu de peur et tout ça, et c'est pas forcément, en termes de manifestation et de création dans sa vie, c'est pas top. Donc, moi, je vous encourage sur cet aspect cœur, foyer, on voit que c'est vraiment le fait de se mettre en couple. Là, moi, je vois vraiment ça. Peu importe ce qu'on vous dit, si vous, c'est le moment. Alors, je dis pas non plus que parce que vous le voulez, vous allez l'avoir tout de suite. Mais c'est en général, si ça ne vient pas, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui dit « Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. » Donc voilà. Donc le vrai blocage, voilà, j'ai vraiment le sentiment que le blocage, il est interne, il est mental en fait. Avec les souris et le mot, blocage mental. Bon, on passe à la dernière colonne. Donc comme je disais en début de mois, des petits doutes, des petites incertitudes, des petits soucis qui embrouillent un peu la tête, mais c'est passager, ça ne dure pas. Ça concerne principalement le travail et le fait de pouvoir subvenir à ses besoins côté financier. Le fait d'avoir de l'abondance dans sa vie. Mais vous allez recevoir des nouvelles, les scorpions, alors sûrement des nouvelles écrites, qui vont vous faire très plaisir et qui vont vous apporter un renouveau en ce fin de mois. Et oui, parce que les scorpions, vous finissez votre mois de mai sur la carte de l'enfant. Donc ça peut être, bon, c'est quelque chose de joyeux, etc. Mais c'est également le renouveau. C'est quelque chose qui part à zéro, quoi. On repart à zéro sur quelque chose. Donc là, comme on est dans la ligne avec les poissons, on peut parler de travail, donc peut-être de projet, etc. Alors je regarde, on peut aussi parler pour les consultantes, que finalement les consultantes vont réussir leur transformation sur ce mois de mai dans la sphère relation sentimentale, parce qu'on voit qu'il y a un renouveau qui arrive, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de joyeux qui arrive. Et puis là, avec nos histoires de doute et de blocage. En fait, ce qu'on dit ici, les scorpions, c'est si vous avez trop le mental qui travaille, ça vous bloque, donc prenez l'air, sortez de chez vous, allez par monts et par vaux, allez voir des gens, peu importe, allez à la campagne, allez dans la nature, allez vous promener, mais aérez-vous en fait. En gros, c'est sortez de chez vous, prenez le large. Quelque part, les situations ne bougeront pas, elles sont là. Vous pouvez très bien bouger vous, parce que par contre, vous, ça va vous aider à calmer le mental, en fait. Et à être dans une sorte de sérénité, d'aller chercher une forme de sérénité en ayant, distrayez-vous ailleurs, quoi. Vos problèmes ne vont pas bouger, vous n'allez pas les perdre. Ah, petit bip. Vous n'allez pas les perdre, donc n'ayez pas peur, bougez, allez, bougez. Moi, ça ira mieux, ça vous fera du bien, ça vous guérira de bouger. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que j'ai rien oublié, mais en tout cas, c'est fini pour moi. Je vous fais d'énormes bisous, les scorpions, prenez soin de vous, ciao!